Aéroport de Jiangsu. L'avion se prépare à atterrir. Quelqu'un redresse sa cravate. La sueur coule à flot. Zheng Dingfa, l'homme le plus riche de Jiangsu, se tenait au milieu d'un groupe d'autres personnes. Son visage semblait sévère. L'aéroport entier a été bloqué aujourd'hui à cause d'une personne dont tous ces gens attendaient maintenant l'arrivée, se demandant à quel point il était haut placé, à quel point il était un gros bonnet puisqu'ils avaient eu recours à de telles mesures à cause de lui. Dingfa, qui avait entendu toutes les conversations des hommes, n'a soudain pas pu se retenir et leur a crié dessus, les traitant d'abrutis qui ne connaissent pas les choses évidentes. Celui qu'ils attendent a gagné une centaine de batailles, a obtenu de grands succès dans l'armée et est le seul dieu de la guerre à 9 étoiles du pays. On l'appelle le maréchal dragon. L'un des employés se demandait si ce dieu de la guerre était vraiment si fort. Mais Dingfa l'a brusquement interrompu, lui disant de fermer la bouche s'il ne voulait pas mourir. Entre-temps, l'avion avait déjà atterri avec succès. Les employés ont aperçu la silhouette de la personne qu'ils pensaient avoir attendue pendant tout ce temps. Il était intéressant de découvrir comment il était et à quoi il ressemblait. Dingfa a immédiatement affiché un sourire amical et s'est présenté à l'invité, montrant toute sa cordialité. L'homme qui est descendu de l'avion a ajusté son chapeau et a dit à tous ceux qui l'ont rencontré qu'ils n'avaient plus besoin d'attendre ici. Les salutistes ne s'attendaient manifestement pas à cela. Ils ont regardé la personne en face d'eux d'un air interrogateur, comme s'ils attendaient une explication. Il a dit que monsieur le maréchal des dragons était déjà parti. Le dieu de la guerre tenait en même temps une feuille dans sa main et la regardait attentivement. Il s'agit d'une note de son frère, qui avoue que ceux qui l'ont tué sont Lin Mayo et Zhang Kai, et la lettre contient également une demande de vengeance. Dans le coin droit, Zhang n'appose pas sa signature et froisse la feuille dans son poing. L'homme grimace, il pense qu'il va définitivement se venger des agresseurs de son frère, se venger de ceux qui lui ont ôté la vie. Soudain, le maréchal dragon fut ailé, disant que le commandant Li de Jiangsu l'attendait dans la voiture. Il a tout compris et s'est dirigé vers le transport. L'homme qui l'attendait était rayonnant. Il était heureux de le rencontrer et, à la vue du maréchal dragon, il se tourna immédiatement vers lui. Le même, à son tour, a jeté un regard à son interlocuteur, lui disant de ne plus l'appeler par son nom, de ne plus s'adresser à lui en tant que maréchal des dragons. Le coupable commença immédiatement à s'incliner et à s'excuser pour sa négligence. Le dieu de la guerre s'était installé confortablement et était maintenant assis devant le commandant Li, qui a immédiatement demandé avec un sourire ce qu'il pouvait faire. Le maréchal pose immédiatement 2 feuilles sur la table, en disant qu'il avait besoin de savoir où se trouvaient ces deux-là. Les photos montrent un homme et une femme. Le commandant Li a rapporté que ce soir, le jeune directeur du groupe Dingfa, Zhang Kai, s'est mis d'accord avec Lin Mayo sur la reprise du groupe Suze. Des personnalités de Jiangsu ont également été invitées au manoir de Suze pour un banquet. Après avoir écouté ce qui se disait, le dieu de la guerre grimaça, préparant déjà quelque chose. Il a maintenant l'intention d'assister à ce banquet ce soir. Lorsqu'il sort, des hommes en uniforme s'alignent devant la voiture, saluant le dieu de la guerre. La soirée de l'hôtel Dingfa approchait. Soudain, la porte de la chambre s'ouvre. La femme se tourne vers monsieur Zhang et lui dit qu'elle a quelque chose à lui dire. Il s'est mis en colère, lui demandant ce qu'elle voulait lui dire à un moment aussi important. Sa réponse indiquait clairement qu'il s'agissait de quelque chose de très important et qu'elle devait l'en informer personnellement. Kai descendit du lit et enfila une robe de chambre. Je lui ai dit de m'expliquer rapidement la raison de sa visite. Il s'agissait du banquet d'aujourd'hui. Buvant un verre de vin, Zhang l'écoute. Comme il en avait été informé, le maréchal dragon les avait prévenus qu'il serait personnellement présent sur place. Après ces mots, le type s'étouffa avec le contenu de son verre. Mayo se précipita immédiatement vers son bien-aimé pour s'assurer qu'il était en parfait état. S'éclaircissant la gorge, il dit que tout va bien. Prenant sa veste, Kai se dirigea vers la sortie. Lorsque la jeune fille lui demanda où il allait, il répondit qu'il se rendait immédiatement au manoir de Suze afin de préparer la réunion du maréchal dragon. Il ne s'attendait pas à ce que cette personne leur rende visite en personne. Il pensait que le ciel lui-même avait béni la famille Zhang. Dans la scène suivante, la voiture roulait déjà à vive allure sur la route. Lin Mayo se demandait pourquoi Kai était si inquiet. Cet homme n'était-il pas un simple soldat? Le type lui a expliqué que monsieur le maréchal dragon était au sommet de la hiérarchie mondiale. Le fait qu'il assiste à leur événement est un grand honneur pour eux. Zhang était tout sourire, voyant déjà l'avenir radieux de sa famille. La voiture s'arrête alors brusquement. Les passagers sont un peu secoués. L'homme a commencé à crier après le conducteur à cause de ce qui s'était passé. Mais elle lui répond qu'elle ne peut rien faire, car un vieil homme s'est jeté sur la route. Un homme âgé a bloqué la route avec tout son corps et n'a pas laissé passer la voiture. Kei est sorti.
Il n'était pas content que ce fichu vieil homme se trouve devant sa voiture. Cherchait-il vraiment la mort? Le vieil homme a couru vers Zhang et lui a dit qu'il avait tué son fils. Le coupable devait payer pour ce qu'il avait fait, ce que tout le monde savait à Zhangzhou. Le père éploré a été traité de fou. À l'oreille de Kai, Mayo rapporte que le père adoptif du fils de Zhang se tient devant eux. Selon elle, il essayait probablement de rendre justice à son fils décédé. Zhang a enduré un long moment. Mais il finit par pousser le vieil homme en lui disant de se mettre hors de vue immédiatement. Et si cet homme connaissait la vérité sur le meurtre de son fils? Ce n'est qu'un vieil homme. Peut-il rivaliser avec le directeur du groupe Dinfa? Les larmes sont montées aux yeux de l'homme aux cheveux gris. Il ne pouvait rien répondre à l'agresseur et au meurtrier de son fils. Il est entré dans l'hôtel avec son compagnon. Kai a demandé aux gardes de se débarrasser de ses ordures et de les tenir à l'écart de leur célébration. Les gardes n'étaient pas de bonne humeur parce que quelqu'un avait osé causer des ennuis au jeune homme. Ils tenaient des matraques à la main et avaient l'intention de donner une leçon au vieil homme en le frappant violemment, qui gisait encore sur le sol. L'homme a déclaré qu'il obtiendrait justice, même s'il devait mourir. Deux hommes brandissent leurs armes et s'apprêtent à frapper le pauvre homme lorsque la main de quelqu'un les a arrêtés. C'était le dieu de la guerre. Il ne laissa pas son oncle se faire frapper et s'excusa immédiatement auprès de lui pour son retard. Le vieil homme reconnut immédiatement la personne qui venait de l'aider. C'est Suze qui l'a dit à l'oncle de revenir en premier et a promis de régler le cas du fils de Zhang. Le garde, qui était retenu par l'un des deux hommes, a exigé de le relâcher et le second a voulu le frapper avec une matraque. Cependant, très opportunément, Su a répondu à la demande de l'un d'entre eux et a habilement esquivé la matraque qui s'approchait dans sa direction. Les deux hommes sont absurdement entrés en collision et sont tombés au sol. Le père de Sun regarde avec perplexité le dos de celui qui l'a défendu il y a une minute. Des larmes ont coulé de ses yeux car le glorieux frère de son fils était enfin revenu. C'était vraiment une raison de se réjouir. La porte s'ouvre. Tout est prêt dans le lieu où se déroule le banquet. Beaucoup de gens se sont rassemblés autour d'elle. Suze passe devant eux et ne donnait pas la meilleure impression de lui-même. Pour les autres, cet inconnu semblait être un mendiant venu manger et boire. Ses vêtements étaient tellement délabrés qu'ils ne correspondaient donc pas à l'endroit. Le dieu de la guerre ne faisait attention à personne. Il se tenait silencieusement devant la table où se trouvèrent des friandises, avec l'intention de prendre un encas. Sans regard de tous les invités, il a été informé que quelqu'un causait des problèmes en bas et avait également blessé deux gardes à l'entrée. Kai était déjà au courant et n'était pas content de cet état de fait. Il ne s'attendait pas du tout à ce que la plus célèbre ordure de Zhangzhou revienne ici. Mio craignait que cette personne ne soit là pour leur causer des ennuis. Elle savait qu'il était parti au nord pour rejoindre l'armée le jour de leur mariage, il y a 3 ans. Kai a dit que Suze n'était qu'un soldat pathétique. La fille pense-t-elle vraiment qu'il est un maréchal dragon ou quelque chose comme ça? L'homme descendait les escaliers avec l'intention de souhaiter chaleureusement la bienvenue à l'invité. S'approchant d'une vieille connaissance, Zhang l'appelle par son nom afin de s'assurer que la personne en face de lui est bien la bonne. Il s'est retourné et a dit que c'était bien lui. Kai lui demande s'il sait que tous les habitants de Zhangzhou et de Rong City le détestent et l'envinent parce qu'il a épousé la plus belle fille de la ville. Mais qu'il l'a quitté le jour du mariage pour s'engager dans l'armée pendant 3 ans. Suze ne dit rien, mais Kai continue. Cette fois, il s'est rapproché de son interlocuteur et lui a demandé comment il pouvait permettre à une si belle femme de vivre comme une veuve pendant 3 ans. C'était un tel gaspillage de sa part. Soudain, Su a demandé si Zhang en avait fini avec son bavardage et l'a regardé d'une telle manière que quelque chose tremblait en Kai. Il se demandait ce qu'il y avait dans les yeux de ce type et comment lui, le jeune directeur du groupe Dingfa, un homme apprécié par le maréchal Dragon, pouvait être effrayé par ce gamin. Zhang a redressé sa cravate et a remarqué qu'au vu du visage de son interlocuteur, on peut en conclure qu'il veut manger et tuer. S'il était venu ici à cause du cas du fils de Zhang, cela semblait être la seule bonne option. Le jeune directeur a déclaré qu'il aurait pu aider Sun à surmonter tout cela s'il l'avait supplié de l'aider. Suze était en colère, il serrait les poings avec force, ce qui faisait trembler sa main. Kai lui mit la main sur l'épaule et déclara que dès qu'il prendrait la tête du groupe Suze et hériterait de la fortune de Zhang, il rendrait Suze prospère. Soudain, quelqu'un se tourne vers le jeune homme et lui tend un micro pour qu'il puisse faire un discours. Zhang a tout d'abord remercié tous ceux qui sont venus au banquet d'aujourd'hui. Toutefois, avant de commencer à s'amuser, il souhaitait présenter quelqu'un au public. Il s'agissait d'une grande célébrité, Suze de Zhangzhou. Les personnes présentes ont immédiatement commencé à discuter de lui. Puisque cet homme est Su lui-même,
Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il soit si décrépit, c'est la même ordure qui a tué son grand-père. Selon les rumeurs, il aurait laissé sa femme seule et serait parti au nord pour servir dans l'armée, avant de revenir, probablement parce qu'il ne pouvait plus faire face à la situation là-bas. Quelqu'un a supposé que l'homme était revenu à cause de la situation du fils de Zhang. Eh bien, à quoi bon revenir seul? Il ne pourra toujours rien faire. C'est alors que Miao Miao est apparue. Elle est soudainement arrivée par le côté et a demandé à l'ex-fiancé ce qu'il faisait ici, mais il n'allait pas lui expliquer quoi que ce soit. Lui devait-il quelque chose? Devait-il lui rendre des comptes? Le calme de la jeune fille s'est instantanément évaporé. Elle commença à pointer le gars du doigt en disant que de toute façon, elle découvrirait ses motivations. Elle supposait que Su voulait profiter de la mort de son frère pour faire du bruit. La jeune fille dit qu'elle a souvent rencontré des gens comme lui, ceux qui font chanter les autres pour de l'argent. Kai tente de calmer sa compagne, car c'est aujourd'hui l'absorption de Suze, un grand jour pour eux, et ils ne doivent pas se mettre en colère. Zhang fouille dans sa poche et décide que l'invité a besoin d'argent. Il a sorti une liasse de billets et les a lancés. L'argent tombe sur le sol et tourne en l'air, mais Su ne bouge pas, et Kai dit qu'il y a 30 000 yuan. Selon lui, cet argent devrait suffire pour une année entière. Le jeune directeur s'est approché du rival et lui a chuchoté qu'il l'autoriserait à prendre l'argent s'il commençait à crier et à se traiter de perdant devant tout le monde. Zhang a commencé à se moquer encore plus. Il a proposé 30 000 yuan de plus pour la danse. Lin Miao et les autres invités rient. Zhang Kai était très doué pour les présentations. Les gens disaient que les perdants sont toujours des perdants. Ils ont dit au type de se mettre à genoux et de demander la clémence. Des rires se font entendre de tous les côtés. Ils entouraient littéralement Su, mais ils ne réagissaient pas, ne se mettaient même pas en colère, ce qui ne plaisait pas du tout à Miao Miao. Elle comptait bien profiter de l'occasion pour demander aux gardes du corps de donner une leçon à cet homme. La voix de Su retentit soudain. Il demandait seulement s'ils avaient assez ri, Kay sembla ne pas comprendre la question et regarda ce perdant d'un air interrogateur. L'expression du dieu de la guerre changea. Il semblait à présent sombre et sévère. Il dit que c'était son tour maintenant. Suzy ordonne bruyamment à tout le monde d'arrêter de rire. Il déclara qu'il était temps pour lui de parler aussi. L'homme parla sérieusement. Son visage était sévère. Cependant, ses paroles n'ont suscité que des moqueries de la part des autres. Personne ne l'a pris au sérieux. Les gens ont commencé à s'indigner parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas le droit de dire cela. Cette personne n'est qu'une ordure, et les ordures devraient accepter humblement la honte et ne pas essayer de se défendre. Immédiatement, le jeune directeur a demandé à tout le monde de faire une pause d'1 minute. Il a tendu la main, demandant ainsi à tout le monde de se taire. Au même moment, la salle est devenue silencieuse. Les sourires n'ont pas disparu des visages des invités. Kay décida d'être généreux et de laisser le gars dire ce qu'il voulait. De plus, il était très curieux d'entendre ce que cet homme allait dire. Lin Miao se blottit contre son bien-aimé, sourit et le félicita d'avoir une âme si gentille. Au bout de quelques minutes, la colère se lit sur le visage de la jeune fille. Elle regarda sévèrement l'invité indésirable et, le traitant de sale gosse, lui demanda de parler plus vite s'il avait quelque chose à dire. Elle ne voulait pas que cette personne gaspille le temps de quelqu'un d'autre et la patience de son petit ami. Le dieu de la guerre, contrairement à ses interlocuteurs, semble calme. Il y réfléchit, de façon inattendue pour tout le monde. Le type a arraché le micro des mains de Kai. Ce dernier n'a même pas eu le temps de réagir à une telle connexion. Après cela, Suzy s'est assis plus confortablement et était maintenant tout à fait prêt à commencer son discours. Il croise les jambes et porte le micro à ses lèvres. Le type n'avait même pas eu le temps de dire un mot. Alors que la colère se déversait sur lui, Kai était outré par l'endroit où cette non-entité avait atterri. Sa compagne était également mécontente de ce qui s'était passé. Elle ne pouvait pas croire que cet homme se prenait pour quelqu'un. Elle estimait qu'il n'avait pas le droit de s'asseoir à la place du maréchal Dragon. Le couple était fou de rage, sourit à peine. Le dieu de la guerre regarda le gars et la fille et dit que puisque cet endroit était préparé pour le maréchal Dragon, il s'assit exactement là où il était censé le faire. Les propos tenus ont suscité la perplexité et l'incompréhension sur les visages. Après une courte pause, Su dit qu'il est celui qu'on appelle le maréchal Dragon. Kai et sa petite amie regardèrent d'abord le jeune homme avec surprise, et après cela, ils ont éclaté de rire, ainsi que tous les invités présents dans la salle. Ils ne pouvaient pas croire ce que cet escroc venait de dire. Comment peut-il être grand maréchal? Cela ressemble à une mauvaise blague. Les invités rient de plus en plus. Ils croyaient qu'un idiot était assis devant eux,
qui ne savait pas ce qu'il pensait de lui-même après plusieurs années de service dans l'armée. Après 3 ans passés dans le Nord, il se considérait apparemment comme une star. Il doit vraiment avoir perdu la tête s'il prétend être un maréchal dragon. Comment peut-il prétendre être quelqu'un qu'il n'est pas? Une femme s'est approchée du jeune directeur et lui a chuchoté à l'oreille que, probablement, un vrai maréchal serait contrarié de voir cette misère dans sa propre maison. Zhang décide que c'est effectivement le cas. Mio, souriante, a exprimé le désir de s'occuper elle-même de ce morveux. Elle s'approcha du dieu de la guerre et l'attrapa par la manche pour lui ordonner de se lever immédiatement du siège de quelqu'un d'autre. L'homme fronça à son tour les sourcils en voyant la fille qui lui tirait ses vêtements sans ménagement, mais la surprise pour elle est qu'elle est immédiatement giflée. La joue blessée, elle touche de la main l'endroit du cou et, presque en pleurs, demande avec indignation comment Su a pu oser la frapper. Le maréchal répondit calmement que cette gifle était une vengeance pour son défunt frère. Il a ensuite déclaré que c'était sa punition pour sa collusion avec Kai et lui a donné une deuxième gifle. La suivante était destinée à donner une leçon. Un autre coup lui a été porté pour avoir insulté le père de Zhang. Et ce dernier a suivi l'appropriation forcée de l'entreprise par Zhang. Zhang n'avait pas l'air d'être lui-même. Son visage était déformé par une grimace de colère. Il serra les dents et regarda ce qui se passait, et derrière lui, les invités restèrent perplexes. Lin était déjà allongé sur le sol à ce moment-là. Son visage semblait n'avoir plus d'espace vital. Ses yeux étaient fermés et son visage était tuméfié par les coups blancs portés. En prenant un mouchoir, le maréchal dragon commença à s'essuyer les mains. Il a dit que c'était pour lui. Battre ce genre de personne, c'est se salir les mains. Finalement, Kai osa intervenir. La rage jaillissait de lui. Le type était mécontent que Su ait eu l'audace de frapper sa petite amie. Le jeune directeur pensait que cet homme cherchait clairement la mort puisqu'il faisait cela, et même sous ses yeux. Soudain, Zhang sembla se rappeler qu'il avait des gardes. Il cria dans leur direction, leur demandant pourquoi ils restaient là à regarder fixement ce qui se passait. Le type leur a dit de faire sortir ce bâtard d'ici immédiatement. Pour l'instant, les hommes ont obéi. Ils se sont précipités vers leur cible à coups de poing et de cris. Une fois que Su a définitivement esquivé les gardes qui s'approchèrent de lui. L'un après l'autre, ils se sont jetés sur lui. Soudain, un homme saisit la chaise sur laquelle il était assis plus tôt, et bientôt les gardes étaient étendus en tas sur cette chaise, et la chaise elle-même était dans la main du dieu de la guerre. Il tenait cette chaise avec des gens juste au-dessus de sa tête. Rapidement, l'homme a jeté la chaise dans le mur, qui regarda avec horreur le tableau qui s'ouvrait devant lui. Il maudit son adversaire tout en serrant le poing d'une main. De l'autre main, il sortit un couteau qu'il comptait utiliser à bon escient. Depuis l'arrière, il attaque l'ennemi en lui souhaitant de brûler en enfer. Cependant, le maréchal dragon se rendit compte que Kai ne préparait rien de bon. Son regard se porta sur le type qui l'avait attaqué. D'un geste habile, il arracha le couteau des mains de celui qui venait de vouloir le poignarder. Su a frappé le directeur, qui est immédiatement tombé par terre. Elle a déclaré que ce n'était pas du tout ainsi qu'il utilisait le poignard. Le dieu de la guerre plongea l'arme de son ennemi. Aussitôt, il poussa un grand cri de douleur. Du sang s'écoula de la plaie. Kai appuya sa main sur la blessure et continua à crier. Sans changer de visage, le maréchal dragon déclara sévèrement qu'il n'avait qu'un seul objectif ici. Dans 5 jours, il a l'intention de se rendre sur la tombe de son frère. Et si Kai n'était pas présent, agenouillé devant sa pierre tombale, les conséquences seraient très déplorables. Zhang le regarde en grimaçant de douleur. Les autres invités étaient également impressionnés par ce qui s'était passé lors du banquet d'aujourd'hui. Le mystérieux personnage s'éloigna précipitamment d'ici après ces paroles, car il avait déjà fait ce qu'il était venu chercher. Il avait dit ce qu'il voulait dire et posé ses conditions. Les gens rassemblés dans cet endroit le regardèrent de dos et ne pouvaient pas dire un mot. Soudain, comme s'il se souvenait de quelque chose, le dieu de la guerre s'arrêta. Il se retourna et déclara qu'il était un dragon, de sorte que désormais on l'appellerait le dieu de la guerre. Il espérait que toutes les personnes présentes se souviendraient de ce qui venait de leur être dit. Kai était toujours allongé sur le sol avec un poignard dans la jambe. Personne ne s'était approché de lui pour l'aider. Le jeune directeur était très en colère. Son regard était rivé sur la silhouette qui s'éloignait. Par tous les moyens, il entendait se venger de ce qui s'était passé. Suzy et son opinion en feront les frais. Il faisait nuit. Les étoiles brillaient dans le ciel. La lune brillait. Le dieu de la guerre se tenait dans la rue, près d'immeubles à plusieurs étages. Son regard était tourné vers le ciel. Il dit à son frère de ne pas s'inquiéter, car les responsables de sa mort paieront certainement pour ce qu'ils ont fait. Après être resté debout pendant un moment, le type a continué.
Il y avait des voitures sur la route. Quelqu'un a commencé à klaxonner. Un homme moustachu regardait par la fenêtre de la voiture, comme s'il avait remarqué une silhouette familière. L'homme qui voyageait avec lui a demandé ce qu'il regardait. Le président Zhang a répondu que ce n'était pas si important, car il avait simplement vu quelqu'un de familier. Le petit homme obèse a répondu en souriant qu'il était surpris qu'ils n'aient pas rencontré ce monsieur à leur arrivée à l'aéroport. Au lieu de cela, ils vont assister à une fête de shopping pour le président Zhang et l'y rencontrer. Il flatta également son interlocuteur en disant que la famille Zhang était la seule à Jiangsu à pouvoir se montrer habilement devant le Tout-Puissant et à gagner sa place dans la tente du commandant. L'homme moustachu sourit et dit modestement que tout cela était dû à la faveur du maréchal Dragon. Les voitures se sont soudainement arrêtées près de leur destination. Le président a demandé à chacun de se comporter le plus respectueusement possible lors de la rencontre avec le Lord Marshal. Il leur demande de ne rien faire qui puisse l'ennuyer. Tout le monde a parfaitement compris. En entrant dans la salle où devait se dérouler le banquet, l'homme moustachu demanda à Kai si Maître Longxu était là. Cependant, une image peu réjouissante s'ouvre devant lui. 2 personnes soutenaient Kai, dont la jambe était ensanglantée. Ce qui s'était passé ici n'était pas clair. Quelqu'un, dans le dos du président, suggère que quelqu'un semble avoir tout gâché. D'autres se demandaient pourquoi Kai avait l'air d'avoir été volé. D'autres encore se sont rendus compte que Monsieur Dragon Marshal n'était pas venu non plus. Ils se sont demandé s'il s'agissait d'une plaisanterie. Il semblait étrange que Monsieur le Maréchal du Dragon vienne à une fête aussi modeste à propos de l'achat. Zhang Dingfa a en fait mis des plumes dans son propre chapeau. Finalement, le président Zhang n'en peut plus et crie fort, se demandant ce qui se passe exactement ici. Il courut vers son fils, attrapa ses vêtements et lui demanda quelles étaient ses blessures. Kai n'avait-il pas dit que le maréchal Dragon arrivait? Il s'est avéré que le jeune directeur était un peu effrayé. Il a demandé à son père de ralentir et lui a dit que Monsieur le maréchal Dragon n'était pas venu au banquet. Mais Suzy, de la famille Zhu, est venu. Et c'est grâce à cet enfant que tout est devenu ce qu'il est. Le président pensait avec colère au gamin qui avait causé tant d'agitation ici. Il n'est qu'un enfant, mais il a l'audace d'être un ennemi de leur famille. Les poings de l'homme étaient serrés. La colère l'envahit. Il croyait maintenant que cet homme insolent était définitivement un cadavre. Pendant ce temps, Xiu marchait dans la rue. Il semblait un peu triste. Il y avait beaucoup de gens autour de lui. Il riait et souriait. Lui seul semblait être en marge de cette célébration de la vie. Il remarque bientôt un panneau sur l'un des bâtiments. L'homme l'a regardé et a pensé au temps qui s'était écoulé. Il se souvient que l'hiver était rude et que, désespéré, il se gelait et mourait de faim. Tout seul, l'enfant était assis par terre, appuyé contre le mur du bâtiment, et serrait ses genoux de ses petites mains, tremblant de partout, essayant de se réchauffer d'une manière ou d'une autre. Alors qu'il était sur le point de mourir tranquillement, la main de quelqu'un lui a tendu quelque chose de comestible. C'est alors qu'est apparu un homme qui a complètement changé sa vie. Les yeux de cet homme étaient grands et bienveillants, et son visage était souriant. Maintenant, après s'être laissé aller à ses souvenirs, le dieu de la guerre acheta la même friandise et commença à manger. Le goût était trop différent de ce qu'il était à l'époque. Dans l'enfance, il n'avait plus de goût. Soudain, l'homme interpelle le maréchal en l'appelant « Patron » et dit que Liu Kang avait envoyé un message, indiquant qu'il avait retrouvé l'homme qu'il avait sauvé à l'époque. Impatient, Xiu demanda qui était cette fille. Immédiatement, on demanda au maréchal de regarder dans le téléphone. La personne en question s'appelle Yun Tian. Elle est considérée comme la première beauté de la ville. Et le plus important, c'est que c'est elle que l'homme a épousée il y a 3 ans. Il semble que ce que j'ai entendu a choqué le dieu de la guerre. Il a regardé la photo et est resté perplexe. Sa femme est-elle vraiment la fille au petit pain dont il a tant rêvé que c'est une coïncidence? L'interlocuteur du maréchal confirme que c'est bien le cas. Su se met soudain à rire. L'employé ne comprenait pas que son patron ait une telle réaction. Mais Xiu se met à rire encore plus fort. Aujourd'hui, il semble heureux. Les nouvelles qu'il a apprises aujourd'hui lui ont fait plaisir. Au même moment, des larmes sont apparues dans ses yeux, et un léger sourire a effleuré ses lèvres. Il a quitté sa nouvelle femme il y a 3 ans pour une fille au petit pain. Qui occupe toutes ses pensées? Qui est dans son cœur? Le type ne se doutait pas que c'était elle qu'il cherchait. Il se demandait maintenant ce qu'il faisait. Il a appris qu'elle s'était enfuie à Lyon. Le chef de la famille Yunt fêtait son anniversaire aujourd'hui. En tant que courant de la famille Yunt, la jeune fille assiste à une fête d'anniversaire dans la maison ancestrale de la famille. Le sourire du maréchal ne le quitte pas. Il dit à son employé d'aller de l'avant et de préparer le meilleur cadeau possible dès maintenant. Il fit ce qu'on lui avait ordonné.
Au moment de partir, Xiu leur ordonna de mettre des vêtements de nuit, car ils allaient fêter l'anniversaire d'un vieil homme. Lors de la fête d'anniversaire, le président du groupe Shengu a félicité la dame âgée pour sa longévité et lui a offert une paire de bracelets en jade de S de grande qualité. Le PDG du groupe Yuhai a félicité la dame âgée pour sa santé et sa richesse et lui a offert quelques paysages précieux. Le jeune directeur du groupe Sinfa a félicité la dame âgée pour sa chance et lui a offert une luxueuse perle de nuit. La femme, que tout le monde félicitait maintenant, s'est assise et a écouté le discours des présentateurs qui ont rendu compte des cadeaux. Le petit-fils de cette dame s'est adressé à elle et lui a dit de regarder comment ses hautes autorités lui transmettaient leurs souhaits. Selon lui, la famille Yunt est vraiment fière de son rang à Giant City. La femme approuva les paroles de son petit-fils. Soudain, la voix de quelqu'un retentit. L'invité n'avait pas le droit d'entrer, car il était impossible d'accéder à la fête sans invitation. Cependant, le garde n'a été repoussé que par la santé. Su a déclaré qu'il était venu ici pour féliciter l'aîné à l'occasion de son anniversaire. Il tient dans ses mains une grande boîte contenant un cadeau. Les personnes présentes commencent à se demander qui est venu à eux et pourquoi il porte un uniforme de soldat. Selon eux, il n'a même pas un seul signe sur l'épaule, prétend-il être l'un d'entre eux. L'homme qui se tenait à côté de la fêtée et de son petit-fils semble avoir reconnu le nouveau venu, ce qui a surpris la maîtresse et sa progéniture. C'était Tian Kai, une connaissance de Su. Il était heureux de voir son beau-frère, qui avait finalement démissionné et s'était présenté. En souriant, Xi lui dit qu'il est bien revenu. On entendit le bruit d'un bâton frappant le sol. La dame qui fêtait son anniversaire a soudain demandé pourquoi cette ordure inutile se trouvait ici à un tel moment. Le petit-fils a supposé que cette personne était là pour manger gratuitement. Les gens ont commencé à reconnaître le type qui est apparu de façon si inattendue. C'est un gendre inutile de la famille Yunt. Je suis d'accord avec les rumeurs. Il s'est enfui de son mariage il y a 3 ans, qui aurait pensé qu'il reviendrait à un tel moment. Il a probablement rencontré des difficultés et a décidé de tout abandonner et de ne plus essayer. Cette opinion s'est développée à son sujet. Ce même petit-fils a entamé une conversation avec l'invité. Il a dit que Su avait dû aussi apporter une sorte de cadeau. Il a dit qu'il était venu ici pour participer à la fête. Il répondit sans hésiter qu'il avait effectivement apporté un cadeau et montra la boîte qu'il tenait depuis tout ce temps. Un sourire se dessine sur son visage. Il semble satisfait de lui-même. Bientôt, l'homme a ouvert la boîte en disant qu'il espérait que la personne âgée serait toujours heureuse. La personne âgée elle-même et son petit-fils ont regardé le cadeau avec perplexité. Ils ont été choqués par le contenu et ont commencé à demander ce que c'était. S'agit-il vraiment d'un bol? Les invités commencent à parler entre eux, se demandant pourquoi cette personne lui a donné ce bol. De plus, cet objet est également ébréché. Un tel débordement leur a paru indécent. Et ils ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire en l'offrant à l'occasion de l'anniversaire de sa grand-mère. Chiang Kai se tenait derrière son beau-frère et semblait agité. Quelqu'un a dit que Su voulait probablement manger dans ce bol chaque fois qu'il reviendrait ici. Le petit-fils de l'aîné a demandé à sa grand-mère de ne pas se mettre en colère, parce que cela pourrait nuire à son corps et à sa santé. Le jeune homme s'est immédiatement mis à crier contre l'insolent, lui demandant ce que tout cela signifiait. Pourquoi vient-il à l'anniversaire de sa grand-mère et lui offre-t-il des objets cassés au lieu d'un cadeau? Tout en parlant, il n'arrêtait pas de pointer Z du doigt. Su referme la boîte et s'empresse de tout expliquer. D'après lui, cette chose n'est pas du tout cassée. Un autre a demandé quel genre de blague c'était. Si cette chose n'est pas cassée, l'invité veut-il dire que son cadeau est une antiquité? C'était un autre petit-fils de l'aîné. Après avoir échangé quelques phrases avec le dieu de la guerre, il se tourna vers sa grand-mère, lui demandant de ne pas s'inquiéter de ses ordures, et lui disant que son petit-fils lui avait apporté un merveilleux cadeau. Son cadeau était une sorte de parchemin. Il l'ouvrit devant sa grand-mère, qui sourit. Son cadeau était un tableau peint par le maître Zhen Biao Jiao. Elle s'intitulait « Le parfum des orchidées et des bambous ». Il a fallu dépenser beaucoup d'argent pour l'acheter, et tout cela n'était qu'une agréable dame âgée. L'aîné a déclaré que cette peinture ne pourrait peut-être pas rivaliser avec les plus grandes œuvres du même maître à son âge avancé. Cependant, elle vaut encore des centaines de milliers d'euros. La grand-mère a dit à quel point son petit-fils était attentionné et celui-ci, en souriant, a répondu que tout cela avait été fait pour sa joie. L'autre petit-fils n'était pas loin derrière. Il a également préparé un cadeau pour la fêter. En tapant dans ses mains, le jeune homme a fait signe aux gens d'apporter son cadeau. Il a préparé un vase de la dynastie Song et a déclaré avoir dépensé des centaines de milliers d'euros pour l'acquérir. Suivant l'exemple de leurs petits-enfants, d'autres ont également commencé à offrir leurs cadeaux.
Quelqu'un a préparé des bijoux pour grand-mère. Quelqu'un a également dépensé beaucoup d'argent en offrant un objet en jade. Quelqu'un a offert un bracelet de jade. La grand-mère a accepté les cadeaux avec le sourire, remarquant à quel point ses petits-enfants étaient attentionnés. Les invités ont estimé que les petits-enfants de la jeune famille étaient sans aucun doute des géants parmi les gens. Beaucoup de gens étaient d'accord avec cette opinion. D'autre part, ce beau fils inutile de la famille leur fait tout simplement honte, d'où l'intérêt d'opposer cette famille. Suzy a repris la parole. Il ne voulait pas gâcher l'ambiance de tout le monde, mais il avait quelque chose à dire. Selon lui, tous les objets donnés étaient des faux. L'un des petits-enfants a complètement perdu son sang-froid. Il a commencé à crier après le gendre de la famille, l'a traité d'ordure et lui a demandé de quelles bêtises il parlait. D'autres se sont joints à son indignation. Ils estiment qu'il n'a pas le droit de dire que tous les objets présents sont faux. Selon eux, c'est lui-même qui a apporté le bol cassé, et il doit être jaloux que les autres aient apporté des cadeaux meilleurs que le sien. Su voulait dire quelque chose, mais une voix féminine lui dit d'arrêter. La plus grande beauté de la ville apparut parmi les invités. C'était Yuntian. Elle lui demanda si cela ne lui suffisait pas qu'il lui fasse déjà honte. Son visage était sombre et peu amical. L'homme a immédiatement regardé dans sa direction et s'est approché. Les larmes coulent des yeux de la jeune fille. Il leva la main pour les essuyer et dit qu'il était revenu ici aujourd'hui pour compenser ce qu'elle avait perdu et faire d'elle la femme la plus heureuse du monde. Yuntian ne s'attendait pas à ce que ce type dise une chose pareille. Une seconde de perplexité s'est écoulée, puis la belle s'est éloignée de l'homme. Elle a dit que s'il avait vraiment de telles intentions, il n'aurait pas offert à sa grand-mère un bol cassé pour son anniversaire. Un petit-fils a repris cette idée en disant que cet homme mentait et trichait même pendant l'anniversaire de sa grand-mère pour faire plaisir à Tin. Il est probable qu'au cours de ces quelques années, il soit devenu stupide après être devenu soldat. L'aînée est soudain intervenue. Elle a dit à tout le monde d'arrêter, parce qu'aujourd'hui devait être un jour de joie. Quant à son gendre, qu'elle a également qualifié d'ordure, elle avait quelque chose à dire. Elle lui dit de prendre son bol développé dès que possible et de partir d'ici pour ne pas mettre leur famille dans l'embarras devant tout le monde. Tani se tenait à côté de lui, la tête baissée. La jeune fille semblait très contrariée. Après avoir écouté tout ce qui a été dit, l'homme a laissé son cadeau parmi d'autres. Il espère toujours qu'elle le traitera avec beaucoup de respect. Le petit-fils qui se tenait à côté de sa grand-mère a dit que ce n'était qu'un bol fêlé et que cela n'avait pas d'importance. Zaz se tient en face de Tani. Il s'approche d'elle, ne demandant qu'à lui faire confiance, après quoi il décida de quitter cet endroit où personne n'était heureux pour lui. La jeune fille s'occupa de lui. Il lui semblait qu'il était complètement différent de ce qu'il était auparavant. Suzy se tenait près de la porte. Lorsqu'il s'est monté dans la voiture, l'employé a dit qu'il avait offert un cadeau aussi coûteux. Mais la jeune famille ne semblait pas l'apprécier. Le patron n'a pas été contrarié pour autant. Il s'est dit que ces gens étaient limités dans leur vision des choses. Le chauffeur raconta qu'il avait été informé par la ville de Rong que le gouverneur du Sud-Ouest voulait organiser un banquet de bienvenue pour le maréchal Dragon. Le maréchal avait demandé au gars d'aller à ce banquet à sa place. Comme il n'avait pas le choix, il a accepté et m'a demandé où ils allaient aller ensuite. Le patron m'a dit de rentrer chez moi, et il s'est empressé d'ajouter qu'il rentrait chez lui, auprès de sa femme. Son visage rayonnait d'un sourire. Pendant ce temps, l'un des petits-enfants des anciens parlait à Tani. Il lui disait de regarder son bon mari qui rendait hommage à la jeune famille, juste après son retour. Les petits-enfants discutent encore de l'assiette cassée que le gendre a offerte, et sont toujours indignés qu'il les ait accusés de falsifier leurs cadeaux. Selon eux, le plouc restera toujours un plouc. Tani se tenait debout, la tête baissée. Elle était triste. Soudain, une voix retentit de quelque part. Un homme dit qu'il semble que la jeune famille ait reçu un mauvais trésor. C'était Monsieur Kang. Le vieil homme voulait voir la chose. Il était le meilleur évaluateur d'antiquité de Rongcheng. La rumeur dit qu'il peut déterminer l'authenticité d'une antiquité rien qu'en la regardant. Il est également connu sous le nom de regard ardent. C'est un surnom très respectueux pour une personne aussi exceptionnelle dans le monde des antiquités de la ville. L'aîné a accueilli M. Kang avec un sourire et lui a demandé pourquoi il ne l'avait pas prévenue à l'avance pour qu'elle puisse l'accueillir correctement en personne. L'autre lui répond qu'elle est très généreuse. Bientôt, la vieille femme dit que les plus jeunes lui ont donné plusieurs cadeaux et lui ont demandé de les vérifier. Pour l'invité, vérifier ses cadeaux était un grand honneur. Tous deux se dirigeaient vers l'endroit où tous ces cadeaux étaient conservés, apportés et présentés en l'honneur de la fête. Les petits-enfants se sont regardés avec inquiétude, comme s'ils avaient quelque chose à craindre. L'un d'entre eux a fermé les cadeaux avec lui-même et a déclaré qu'aucune vérification n'était nécessaire.
Il a ajouté qu'il s'agissait de petites choses qui ne valaient pas la peine de vérifier Monsieur Kang. Les gens à proximité parlaient de ce que cet homme appelle des centaines de millions de petites pièces. La jeune famille, selon lui, est vraiment riche. Le petit-fils, entendant ces discussions, est visiblement inquiet. Elle dit en courant à Tianlang de ne pas faire d'histoire et de s'éloigner le plus vite possible. Il ne pouvait pas contredire sa grand-mère et se retira docilement. L'aîné souhaitait connaître l'avis de Monsieur Kang sur le tableau qui lui avait été offert par son petit-fils. Le vieil homme a examiné l'objet et est resté silencieux pour le moment. Puis il a expiré lourdement, affirmant résolument que ce tableau est un faux qui coûte un peu plus de 1000 yuans. Cela choqua la vieille femme. Elle ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Le faux qui venait de tomber entre les mains d'un expert en antiquité vola sur le côté. Il le jeta directement sur le sol. Il ne servait à rien de conserver une telle chose. L'évaluateur a procédé à une nouvelle inspection des objets. Il a rapidement découvert que les fours tubulaires de la dynastie Song et les bracelets de jade étaient également des faux. Il y a eu une discussion générale parce que les petits-enfants ont prétendu que ces cadeaux valaient plusieurs millions. Ils ont même trompé leur propre grand-mère. Quelle honte pour la famille. L'aîné a déclaré que cette double embarcation lui avait brouillé la vue. Les petits-enfants commencent à rassurer la grand-mère. Ils ont dit qu'ils étaient responsables de tout, mais que tout cela n'était dû qu'au fait qu'ils n'avaient pas bien vérifié les trésors. Ils ont fait trop confiance aux propriétaires de la brocante, et se sont fait piéger en achetant des faux. La grand-mère croyait ses enfants. Elle a dit que les plus jeunes petits-enfants étaient aveugles comme des chauves-souris. Le fait que Monsieur Kang ait vu tout cela était trop embarrassant pour elle. L'évaluateur a dit qu'il n'y avait rien de mal à cela. Tiany s'est tenue à l'écart et a écouté la conversation des aînés. Elle s'est restée silencieuse. Son visage était triste, mais à un moment donné, elle s'est souvenue des paroles de Suzé. Il lui avait demandé de lui faire confiance. Alors que Monsieur Kang s'apprêtait à partir, on l'a interpellé et on lui a demandé de s'arrêter. Il s'est retourné. La principale beauté de la ville a dit qu'il y avait un autre cadeau qu'il devait vérifier en ce moment dans ses mains. C'était la même boîte avec laquelle elle était venue auparavant chercher la famille. Tous les autres ont trouvé cela drôle, car ils ont compris qu'il s'agissait du bol cassé de ce type. Les gens espéraient que la jeune famille ne le traiterait pas comme un enfant. Quelqu'un a également dit que tout cela était dû à des événements antérieurs. L'un des petits-enfants a demandé à Tiany ce que les ordures pouvaient apporter de bon. Le jeune homme lui a demandé de ne pas contrarier davantage Monsieur Kang. La jeune fille s'est contentée de détourner les yeux avec culpabilité. L'aîné regardait le seigneur Kang. Il s'est soudain mis à se comporter de manière un peu étrange. L'évaluateur regardait fixement l'objet dans la boîte, et le jeune homme a dit que le membre de leur famille trichait avec ce bol fendu. Monsieur Kang ne devrait donc pas s'inquiéter pour de tels détails. Cependant, le seigneur a demandé à nouveau à quel moment cet objet avait été appelé « bol fendu ». Pour lui, ce que cette personne a dit, c'est que ce petit bol brûlé avec des taches violettes qui était utilisé exclusivement par la famille impériale était un bol fendu. L'évaluateur en a conclu que la famille Yu était en effet une grande famille avec de grandes affaires. Les petits-enfants n'en croient pas leurs oreilles. L'un d'eux se demandait ce qu'était un petit bol brûlé avec des taches violettes. Le don d'ordure est-il vraiment une antiquité? Le vieil homme a indiqué que l'année dernière, Caltech avait vendu aux enchères un petit bol similaire pour plus de 100 millions d'euros. Toutes les personnes présentes ont été stupéfaites par le prix annoncé. Le jeune homme a demandé à Monsieur Kang s'il avait bien réfléchi à la question, car il semblait très douteux que les ordures contiennent une bonne chose. Le vieil homme considéra les paroles du garçon comme une incertitude et un doute quant aux capacités de l'évaluateur. Cependant, le petit-fils du vieillard déclara immédiatement qu'il n'osait pas douter d'une telle personne. Kang a également déclaré que la personne qui peut obtenir ce bol fait manifestement partie de l'élite. Il s'est demandé qui leur avait donné cet objet. La dame âgée a regardé son interlocuteur avec stupeur et semblait incapable de prononcer un mot. Puis elle s'est ressaisie et a dit que c'était sa petite-fille, mais il était déjà parti. Un sourire s'est dessiné sur son visage. Elle avait l'air sympathique. Le seigneur regrettait d'avoir manqué l'occasion de voir un tel expert. Il espère que madame gardera précieusement ce petit bol. Les petits-enfants n'arrivaient toujours pas à accepter le fait qu'une telle ordure ait obtenu un tel trésor. Ils devaient avoir de la chance. Il ne pouvait en être autrement. Tiany a entendu tout ce qui s'est dit. Elle était perdue. Il y avait de l'espoir dans ses yeux. Elle se rendit compte que le type ne lui avait pas menti. Un léger sourire apparut soudain sur ses lèvres. La voiture roulait à vive allure sur la route. Le sujet du divorce a été abordé à l'intérieur.
quelqu'un a vivement recommandé de demander le divorce dès leur retour. C'était Tlanf. La mère de Tani, elle parlait de Suzy. Il aurait évité le mariage pendant 3 ans et serait soudain sorti de nulle part pour donner quelque chose d'aussi magnifique. La femme était furieuse de la tournure des événements. L'homme qui conduisait a dit que tout allait bien et a essayé de calmer sa femme. Tian était assis sur le siège arrière de la voiture. Rilosheng a déclaré qu'au moins aujourd'hui, leur position semble plus mûre qu'auparavant. La femme a encore crié parce qu'elle n'en voyait pas l'intérêt. L'objet que leur père avait offert à sa grand-mère valait des millions. Il lui semblait qu'il serait bien plus beau s'il leur appartenait et qu'ils pouvaient le vendre quand ils le voulaient. Le mari voulait dire quelque chose, mais ils ne l'ont pas laissé prononcer un mot. Shailan a regardé sa fille et lui a dit qu'elle s'en fichait. Elle voulait qu'elle divorce de cette ordure inutile dès son retour. La jeune fille ne répondit rien. Elle détourna timidement les yeux sur le côté. On ne savait pas ce qui occupait ses pensées en ce moment. La voiture arrive bientôt au Seven Young Mansion. La mère continuait d'insister sur le divorce. Elle a dit que dès qu'ils auraient retrouvé Suzy, ils devraient certainement aborder le sujet du divorce avec lui. Miu Ho-chen a proposé d'en parler plus en détail lorsqu'ils entreront à l'intérieur. Au moment où tous les trois s'approchent de la porte, la femme sent quelque chose. C'était une sorte d'odeur qui venait de l'intérieur de la maison. Son mari l'a également senti. Ils ont ouvert la porte, et ce qu'ils ont vu a surpris la femme. Le dîner les attendait sur la table. Tous les trois ne comprenaient pas ce qui se passait ici et d'où cela venait. Shailan décida qu'ils étaient en train d'être cambriolés et en fit part à son mari, qui lui demanda comment un cambrioleur pouvait bien faire cuire de la nourriture chez eux pendant un cambriolage. Tani avait une suggestion à faire, mais elle pensait que ce n'était tout simplement pas possible. Soudain, une voix d'homme retentit. L'homme qui les attendait à la maison était heureux de les voir tous les trois, comme s'il attendait leur retour. Le type en tablier, la marmite à la main, leur dit qu'ils sont arrivés juste à temps et leur propose de goûter à cette soupe de canard aux carottes marinées qu'il a lui-même préparée pour eux. Shailan n'était pas contente d'un tel invité. Elle commença à crier et à demander comment il était entré dans leur maison, comment il avait trouvé le mot de passe de leur manoir. L'homme n'était pas du tout inquiet. Il se souvenait simplement, avec un sourire, qu'il avait déjà vécu ici. Le père de famille prend sa femme dans ses bras, lui dit de se calmer et lui propose de parler après le repas. Mais elle continue à regarder l'invité avec mécontentement. La femme s'est également assise à la table avec un visage sévère. Mais son expression changea lorsque l'arôme des plats parvint à son nez. Shailan dit maladroitement que ce type ne devrait même pas penser qu'elle lui pardonnerait juste pour la nourriture qu'il a préparée. Tous les trois ont goûté les plats de Suzy en même temps. Cette nourriture leur a semblé très savoureuse. Même la mère ne semblait plus aussi sérieuse. Elle a décidé que leur fils Volage était responsable de la cuisine pendant qu'il servait 3 ans dans l'armée. Il a répondu en souriant qu'il faisait un peu de tout lorsqu'il était là-bas. Après cela, le gars s'est tourné vers son père, l'informant qu'il avait apporté de l'alcool pour qu'il puisse l'essayer. Rui Wuchen était content, il a accepté. Et au moment de la dégustation, il déclara que la saveur de la liqueur était vraiment extraordinaire. Après cela, l'homme lui a demandé comment il avait réussi à se procurer une bouteille d'une liqueur aussi extraordinaire et a obtenu la réponse suivante. Su a obtenu cette bouteille pendant qu'il était dans l'armée. Le dieu de la guerre lui-même pensait qu'il ne fallait pas dire la vérité. En fait, cette liqueur a été trouvée alors qu'il creusait dans un ancien tombeau. Zi propose prudemment de goûter à la soupe de canard. Il a rapidement trouvé un langage commun avec son père. La jeune fille remarque que cet homme est vraiment différent de ce qu'il était auparavant. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, on l'a soudain appelée. Elle s'est tournée vers sa mère qui lui a dit qu'elle devait aller au restaurant Mugaritz demain matin et que sa fille devait l'accompagner. La belle a demandé pourquoi sa mère devait y aller. Oui, elle a répondu qu'il y avait plusieurs questions importantes à traiter, mais qu'ils devaient le faire ensemble. Bientôt, la femme est déjà rassasiée. Elle dit à sa fille qu'elle devrait probablement aller se coucher tôt juste après avoir fini de manger. Chen Ye accepta. Shailan se lève de table. Elle se tourna ensuite vers Su qui l'écoutait attentivement. La femme lui dit que s'il regrette encore ce qu'il a fait au cours des 3 dernières années, il doit lui apporter ce petit bol. L'homme voulut dire quelque chose, mais il n'y eut pas de réponse. Il était surpris de voir que sa belle-mère s'inquiétait encore de cette question. Le mari a pris la femme à part, disant que tout allait bien, que cet objet avait déjà été donné, et que leur gendre ne l'avait plus. La femme dit que la seule chose que son mari sait faire est de donner la préférence à cette vieille femme. Il ne reste plus que 2 personnes à table. Suzy se tourne vers Tan et lui dit de se reposer un peu quand elle aura fini. Lui-même a promis de tout nettoyer. La fille a dit qu'il devrait cesser de gaspiller ses efforts ici. Elle se lève de table, et le gars la regarde.
Tan a dit que ce mariage, arrangé par son grand-père, prendrait fin dans 1 mois. Elle savait que son mari n'avait nulle part où aller depuis qu'il avait quitté l'armée, et elle était donc prête à le laisser rester ici pendant tout le mois. Lorsque la fille est partie, elle a dit qu'il divorcerait à la fin du mois. Peu importe ce que cet homme a fait, il semblait que le maréchal Dragon était contrarié par ces paroles. Puis un sourire apparut sur son visage. Il se dit qu'il allait devoir travailler plus dur pour que cette fille tombe amoureuse de lui avant la fin du mois. Il s'approcha de sa bien-aimée, la mettant ainsi dans l'embarras, mais elle le repoussa rapidement. En partant, Tan a dit que ce qui devait être dit l'avait déjà été. Pendant cette période, le jeune homme devrait vraiment, selon elle, commencer à chercher un emploi. En regardant son dos, le dieu de la guerre réfléchit. Il lui semblait qu'elle n'avait pas beaucoup changé depuis la dernière fois. Elle avait juste l'air un peu plus maladroite maintenant. Ses pensées le firent sourire. On frappa à la porte. C'était Tlin qui frappait à la porte de sa fille et lui demandait de se réveiller. Elle criait déjà littéralement. La jeune fille ouvrit bientôt la porte. Elle semblait endormie et déclara qu'elle avait enfin pu faire une pause pour aujourd'hui. Elle s'intéressait maintenant à la raison pour laquelle son nom avait été appelé si tôt. La mère a demandé à Tanya si elle savait quelle heure il était. Elle lui a dit de se mettre rapidement en ordre de marche pour l'accompagner au restaurant dont il a été question lors du dîner d'hier soir. La fille a demandé pourquoi ils y allaient, car la nourriture y est très chère. Shilan demande si elle doit vraiment dire cela. Bien sûr, le rendez-vous de la fille aura lieu à cet endroit. Elle était choquée par la nouvelle du rendez-vous, dont elle entendait parler pour la première fois. Tanya a déclaré qu'elle était déjà mariée. Alors pourquoi devrait-elle chercher quelqu'un d'autre? Sa mère lui a demandé ce que cette gamine sans valeur pouvait faire. La personne à qui elle allait présenter sa fille est Judor, de la famille Ju. C'est un jeune homme riche qui vient de rentrer de l'étranger. De plus, la fortune de sa famille s'élève à 1 milliard. Il est 100 fois mieux que ce mendiant, du fait que leur fille a épousé un homme si pauvre. Son père n'a plus aucune position dans sa propre famille. Sa position n'était pas si bonne auparavant. S'ils ne parviennent pas à trouver un soutien normal maintenant, l'oncle privera définitivement leur famille de tout. La fille a tenté de s'opposer, mais la mère n'a accepté aucune objection. Elle ordonne de se changer rapidement. La désobéissance l'aurait mise en colère. Tiana soupira lourdement. Elle n'était pas contente de la tournure que prenaient les événements. Mais elle fit tout de même ce que sa mère lui demandait. Elle se coiffa, se changea, et demanda à sa mère comment elle était. Celle-ci lui répondit que sa fille était belle. Elle va maintenant attendre la fille dans la voiture et lui dit de se dépêcher. Elle n'a pas protesté. Elle se demande tristement quand elle décidera de tout par elle-même. Ce moment viendra-t-il un jour? Ami, une voix retentit derrière la jeune fille. Le gars a remarqué qu'elle était en avance aujourd'hui. Elle se retourna et appela l'homme par son nom. Celui-ci, tenant de la bouillie dans ses mains, lui dit qu'il lui avait préparé quelque chose à manger et lui demanda de le goûter. Tiana a prévenu que Sue n'était pas du tout obligée de faire ça pour elle. De toute façon, elles se sépareront dans 1 mois. Mais Zia est tenace. Il lui a déjà dit qu'il ferait tout pour qu'elle soit reconnue et qu'elle soit la plus heureuse de la planète. Il n'allait certainement pas se contenter de paroles en l'air. Il s'approcha à nouveau de sa bien-aimée et la fit rougir un peu d'embarras. Mais la jeune fille lui arrache le porridge des mains et lui dit qu'elle a faim maintenant et qu'elle ne veut pas entendre de sornettes. Tanya a laissé le plat sur la table. Après avoir goûté le porridge, il lui a semblé qu'il était très savoureux. Le mari qui a regardé la fille manger a dit que ce qu'il avait cuisiné n'était pas si mal. Son interlocuteur était d'accord avec ses paroles. La cuisine de ce type était vraiment excellente. Cependant, elle ne voulait pas d'un mari domestique. Elle voulait quelqu'un qui puisse se faire un nom, et elle lui a donc conseillé de ne pas perdre de temps. Suzy a dit à sa bien-aimée de ne pas s'inquiéter. Il lui a essuyé délicatement les lèvres avec un mouchoir et lui a dit qu'il ferait tout pour être celui qui pourrait la satisfaire. Les yeux de la belle semblaient briller. Elle prononça doucement le nom de l'homme. Après un moment de silence, Tan se contente de lui dire de ne pas la toucher, en repoussant sa main. Se levant déjà de table, la jeune fille annonce qu'ils vont partir. À un moment donné, elle s'est arrêtée, a réfléchi, s'est retournée et a demandé si le dieu de la guerre avait des projets pour aujourd'hui. Il a répondu par la négative. Il n'avait rien de prévu. C'est une bonne nouvelle, car il est immédiatement invité à se rendre chez Mugaret avec elle. Je n'ai pas eu besoin de le répéter 2 fois. L'homme a tout de suite été d'accord avec Joy. Il l'a appelée madame, ce qu'elle n'a pas du tout apprécié, et elle a demandé qu'on ne l'appelle plus ainsi. 2 personnes sont sorties de la maison. Une voiture est garée à proximité. La mère a commencé à demander pourquoi sa fille mettait tant de temps à se préparer, car Dior avait déjà commencé à leur demander de se dépêcher. Ce n'est qu'après que Tiland a remarqué son gendre.
qui était également sortie, lui a demandé s'il les accompagnait. Shani a dit qu'elle lui avait demandé de les accompagner. La femme a demandé si elle voulait vraiment que cet homme participe à son rendez-vous. Voulait-elle vraiment se créer des problèmes? Suzy ne savait pas encore qu'ils allaient avoir un rendez-vous. La belle a également déclaré que toute la ville était déjà au courant de leur fiançailles. Si Dior ne le sait même pas, alors elle ne l'épousera pas. Le maréchal Dragon trouva que c'était très bien dit. La mère a maintenant cessé de s'opposer. Laissez ce gendre aller avec eux. Elle a décidé d'espérer que quelqu'un ne veuille pas se cacher de la honte lors de leur rencontre. Le soleil brille de tous ses feux. 3 d'entre eux arrivèrent à destination. Mkar piétina. Ils sortent de tous les 3 et se rendent directement au restaurant. Chan y dit qu'il serait bon que Chan essaie de ne pas montrer l'expression laide de son visage. La fille a répondu qu'elle savait parfaitement ce qui se passait. L'homme avec qui le rendez-vous était prévu attendait déjà leur arrivée lorsque les dames sont entrées. Il s'en réjouit. Il s'est immédiatement présenté sous le nom de Ju Dior. Faire connaissance avec mademoiselle ne pouvait que lui plaire. Shani et Fei remercient Dior de les avoir attendus. Il leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, car il est lui-même venu très récemment. Après cela, Ju s'est tourné vers lui, le prenant pour le jeune frère de Shani, et a dit qu'il était heureux de le rencontrer lui aussi. Su s'empresse de corriger l'homme en disant qu'il n'est pas du tout un frère puisqu'il est son mari. Dior est surpris. Il demande à nouveau ce qu'il a entendu. La mère s'est empressée d'expliquer que sa fille avait épousé cet homme à cause de la laine de son grand-père et que dans 1 mois, ils allaient dissoudre le mariage. Ju a écouté et a tout compris. La femme qui s'efface devant cet homme lui demande d'humilier son gendre pour qu'il comprenne la différence entre eux. Dior a parfaitement compris de quoi il était question. Il n'est pas nécessaire de le lui expliquer 2 fois. Pendant ce temps, Su fouille dans son téléphone. Il a demandé à son assistant de tout savoir sur le dénommé Ju Dior. L'homme a déjà commencé sa mission d'humiliation. Il a immédiatement déclaré que c'était probablement la première fois qu'il se trouvait dans un restaurant aussi prestigieux. Il a également dit qu'il devrait profiter de l'occasion pour arrêter de jouer sur son téléphone. Dior a décidé de parler à Su. Il a dit qu'il avait beaucoup entendu parler de lui. Il y a 3 ans, selon les rumeurs, ce type s'était engagé dans l'armée, quittant sa femme. Il se demandait maintenant s'il était devenu commandant ou chef de bataillon. Tiani se sentait mal à l'aise pendant cette conversation. Zé semble calme. Il a dit qu'il avait pris sa retraite il y a 1 an. Son interlocuteur lui a demandé si cela signifiait qu'il n'était qu'un simple appelé. D'après ce qu'il savait, Su était récemment revenu à Wrong City. Il pouvait supposer qu'il n'avait pas encore trouvé d'emploi permanent. Il n'a ni diplôme, ni compétences. Il n'a pas l'intention de vivre aux dépens de la jeune famille. Tiani n'en peut plus et met fin à la conversation. Il était évident que quelque chose la contrariait. Mais après cela, elle s'est contentée de dire qu'il devait déjà passer commande. Dior a dit qu'il montrerait la différence entre les deux. Ils étaient tous les 4 assis à table. L'homme appela les serviteurs. Une serveuse est apparue et a immédiatement demandé ce qu'elle pouvait faire pour eux. Shilan a demandé ce que cette jeune serveuse avait dit. Tiani ne le sait pas non plus. Ziu leur explique qu'étant donné que les places VIP de ce restaurant sont généralement réservées à des clients espagnols, les employés saluent tout le monde en espagnol. La mère a signalé qu'aucun d'entre eux ne connaissait la virgule espagnole et a demandé ce qu'ils devaient faire. Dior a déclaré qu'il accompagnait souvent son père en Espagne pour affaires et qu'il connaissait donc bien cette langue. L'homme était prêt à commander du caviar associé au dessert emblématique du chef en un seul steak avec 2 bouteilles de Hoai. La commande a été acceptée. Pour les 2 dames, il a commandé 2 steaks et une salade. Et pour le monsieur assis à côté de lui, Dior n'a rien commandé, disant qu'il pouvait commander lui-même. Sur ce, Ziu tendit le menu au type. Il allait regarder cette pecnaude se ridiculiser. L'homme lui demande pourquoi il n'a rien commandé. Il n'aime pas la nourriture? L'enfeu se moque et répond qu'il ne comprend tout simplement pas le menu. Cependant, à la surprise générale, Ziu parlait espagnol et a pu commander lui-même le plat qu'il souhaitait, à savoir des brocolis au foie gras. La serveuse a été surprise. Il a également demandé des sashimi de saumon, et en même temps du caviar et une soupe aux champignons. La fille qui a pris la commande a fait l'éloge du tsui espagnol parce qu'il était le même que les locuteurs natifs. Dior est, pour le moins, en état de choc. Il se demande comment un plouc comme lui peut parler espagnol. Cependant, Ziu n'y voyait rien de spécial. Selon lui, cette langue n'est pas du tout difficile. Il a réussi à l'apprendre en 1 mois seulement. Ses paroles étaient accompagnées d'un large sourire. La surprise des personnes présentes n'avait pas de limite. La serveuse a commencé à lui demander comment il pouvait apprendre l'espagnol en 1 mois. C'est une sorte de talent extraordinaire.
Il s'est avéré que ce service pouvait parler chinois. Et maintenant, il s'est avéré. La jeune fille a expliqué que le monsieur avait commencé à lui parler en espagnol, raison pour laquelle elle ne parlait pas chinois. Su dit en souriant qu'il comprend tout, et d'ajouter qu'il est préférable de parler chinois dans ce pays. Il a dit qu'il devait être difficile de parler à une personne qui n'a que des connaissances de base. C'était une pierre dans le jardin de Dior, car l'homme a demandé avec colère ce que le type venait de dire. L'enfant a calmé l'homme et lui a conseillé de ne pas y prêter attention. Même si ce type connaît une autre langue, il ne vaut rien. La femme lui a demandé s'il voulait dire quelque chose à sa fille. Zhu se leva de son siège et commença à redresser sa cravate. Il s'agenouilla devant elle et lui dit que depuis le jour où il l'avait rencontrée, il l'aimait beaucoup. Ces 2 dernières années, l'espoir de la conquérir ne l'avait pas quittée. La jeune fille soupira. Un message est arrivé sur le téléphone du dieu de la guerre de la part de Po Jun, à qui il a demandé d'en savoir plus sur Dior. Le gars a regardé dans le téléphone. Quelque chose lui a semblé intéressant, car il a fait un grand sourire. Tiani s'est sentie mal à l'aise. Elle a dit que l'homme n'avait même pas encore eu le temps de boire. Alors pourquoi racontait-il déjà des bêtises? Dior a répondu que ce n'était pas absurde. Ces dernières années, il a développé une maladie cardiaque parce qu'elle lui manquait trop. Elle est la seule dans sa vie. Cette conversation a été interrompue par Tsi. Il a dit que le président avait tout à fait raison. Il a une maladie, mais ce n'est pas une maladie cardiaque. C'est une maladie qui ne devrait pas être révélée publiquement. L'homme semblait effrayé par ce qu'il disait. Il a regardé fixement le type qui, soudainement et pour une raison quelconque, a commencé à parler de sa maladie. L'homme commence à faire semblant de ne pas comprendre ce dont parle son interlocuteur. Su, à son tour, n'hésite pas à lui redemander s'il n'a vraiment rien compris. Il commence à dire que M. Dior est constamment tourmenté par des douleurs dans le bas du dos et dans les genoux. Et en plus, il a les mains et les pieds gelés. Le président, bredouillant, refuse toujours. Le maréchal Dragon continua à se moquer. Il dit que le maître n'avait pas besoin de mentir, et lui demanda s'il lui arrivait souvent de se réveiller et de transpirer ou d'uriner au milieu de la nuit. L'homme était complètement confus et ne pouvait rien dire. Finalement, il s'est excusé en disant qu'il était tout simplement trop occupé par son travail et ses études, ce qui entraîne des problèmes de santé. Il lui demande de quel type de travail il parle. Il s'agit de savoir si l'homme est vraiment occupé par son travail. S'agit-il de l'apprentissage d'une langue ou d'un service quelconque sur place? Dior est choqué. Le dieu de la guerre proposa à l'homme de regarder comment il avait vu 2 filles hier. Mais il ne lui a fallu que 5 secondes pour terminer son travail, ce qui est très impressionnant. Z regardait le téléphone en disant ces mots. Il en conclut que son interlocuteur souffre non seulement d'impuissance, mais aussi d'éjaculation précoce. Il m'a soigneusement conseillé de prendre soin de mon corps. Un président ne l'a pas supporté du tout. Il a ordonné d'arrêter cette farce, disant que ce type avait abandonné Tien et 3 ans auparavant. Il l'a fait. Cela montre seulement qu'il ne l'a pas traité avec sincérité. Alors à quoi bon l'embêter maintenant? L'expression du maréchal a également changé. Se levant de son siège, il a admis qu'il était parti il y a 3 ans, juste pour trouver une place pour elle. La jeune fille qui était assise à côté d'elle et qui avait entendu toute la conversation regardait maintenant son mari. Celui-ci lui dit qu'il l'aime plus que quiconque au monde. Ben Tian n'en pouvait plus. Elle a dit que cela suffisait. Ils l'ont tous les deux regardé. La fille m'a dit de ne plus discuter. J'aurais plutôt dû aller déjeuner tout de suite. Le mari obéissant est d'accord. Il dit que tout se passera comme sa femme le lui dira. Bientôt, le plat est sur la table. Lanfei s'assit et réfléchit à la manière d'utiliser ce couteau et cette fourchette. C'était son plus gros problème en ce moment. Toutes les pensées de Dior étaient occupées par la question de savoir comment cette ordure pouvait en savoir autant sur lui. Était-il vraiment en train de vérifier son passé? Le président se dit qu'il devait tout simplement faire passer cet homme pour un imbécile. De la musique live était jouée dans la salle. Zhu a louché vers un instrument de musique. Il semble qu'il ait eu une idée. Il se tourne vers Monsieur Su et lui fait remarquer qu'il aime la musique qui est jouée ici. Il a dit que la musique ici est vraiment très bonne. Dior demande à son interlocuteur s'il connaît le nom et l'auteur de cette chanson. L'homme s'est avéré si suffisant qu'il a eu l'impression d'avoir accompli un exploit. Il était certain que l'homme échouerait à cette question. Cependant, Zi a immédiatement répondu qu'il s'agissait d'un morceau de musique écrit par Lizzie et intitulé « Le rêve de l'amour ». Su se moque un peu du fait que l'homme ne connaisse pas la réponse à cette question. Le président pensait que ce simple d'esprit pouvait vraiment tout dire correctement. Selon Zi, M. Dior s'est tellement laissé emporter par la musique qu'il souhaite maintenant leur donner une petite idée. La fille a demandé ce que le gaz allait faire. Il lui a répondu qu'il s'agissait simplement de quelques exercices.
Il s'est approché d'un instrument de musique et a demandé au musicien de lui permettre d'interpréter lui-même le morceau. Le musicien ne s'y est pas opposé. Prenant place, le dieu de la guerre commence à effleurer les touches. Il va jouer du piano, et Dior a décidé qu'il était simplement ivre, ou quelque chose comme ça. Cependant, le gars savait vraiment jouer de cet instrument. La musique a commencé à jouer et c'était une musique merveilleuse. Tous les invités ont remarqué la qualité de la mélodie. Ils ont trouvé qu'elle sonnait très bien. Ethan pensait à ce que son mari avait dû endurer au cours des 3 dernières années. Il avait tellement changé. Soudain, la musique s'arrête. Des applaudissements enthousiastes retentissent dans la salle. Lorsque l'homme est revenu à la table, la fille a remarqué qu'il savait même jouer du piano. Il répondit modestement que c'était ce qu'il avait appris un jour. Lanfei pensa qu'il s'agissait d'un tour étrange et qu'il n'y avait pas de quoi se vanter. Sue fait remarquer que, puisque M. Dior aime la musique, il devrait probablement connaître le nom de l'œuvre qui vient d'être jouée. L'homme était resté silencieux. Il ne savait pas quoi dire. Il répondit qu'il s'agissait d'une rhapsodie sur le thème de Paganini. Opus 43, écrite par Rachmaninoff. Il supposa que la réponse était la suivante. Il m'a alors répondu qu'il s'agissait du concerto pour piano numéro 21 en do majeur, K467, écrit par Mozart. Sue a répondu qu'il avait composé ce petit fragment sur place. Et le monsieur l'a même mal compris. Il mérite une évaluation juste. Le président se jure et propose à son rival de boire un verre ensemble, sous prétexte qu'il est trop ennuyeux de boire seul. L'homme lui demande s'il veut vraiment s'humilier à nouveau. Ju lui demande de dire simplement s'il veut boire ou non. Le gars n'y voyait pas d'inconvénient, mais les filles n'aimaient visiblement pas l'idée. Elles semblaient agitées. Dior demande au serveur de leur apporter 10 bouteilles de cognac supplémentaires. Bientôt les bouteilles sont déjà sur leur table. Sue a vidé un verre. D'autres bouteilles les attendèrent sur la table, qu'elles étaient en train de vider. Les hommes rivalisent dans l'absorption d'alcool. Tian les a regardés tous les deux et leur a demandé d'arrêter de boire. Sue, qui ne semblait toujours pas ivre, a dit à M. Dior de ne pas boire trop fort s'il ne pouvait plus le faire. Il était déjà complètement ivre. Il parle, bafouille, affirme qu'il peut encore boire. Pourtant, son estomac dit le contraire. Le président s'est soudain senti malade. Il s'est couvert la bouche avec ses mains pour ne pas être malade tout autour. Mais il n'était pas facile de retenir l'envie de vomir. Très vite, il a vomi. Ce n'était pas le spectacle le plus agréable. Le corps du président frémit, mais Dior coule sur sa joue. Il se mit bientôt à pleurer et à demander pourquoi il était si impuissant. Lanfei a dit que Dior avait trop bu et qu'il avait commencé à dire des bêtises. Alors qu'il pleurait amèrement, la femme voulait l'aider d'une manière ou d'une autre. Mais il ne fit que l'éloigner de lui, les larmes aux yeux. Il a avoué avoir abusé, ce qui l'a conduit à l'impuissance. Selon lui, même le plus célèbre des médecins ne pourra en aucun cas l'aider, ni le guérir. Hier, un homme a rencontré 2 beautés étrangères, et ses affaires ont été détruites en seulement 5 secondes. Auparavant, il pouvait persister pendant une demi-minute. La femme est un peu choquée par ces révélations. Les passants ont également regardé l'homme qui sanglotait. Les personnes présentes se demandaient ce qui était arrivé à ce jeune homme. Il était considéré comme assez courageux pour cacher de telles choses. Sue a également déclaré qu'il s'agit d'une situation légendaire où une personne ivre dit toute la vérité. Jiani a proposé de l'oublier en échange. Son mari accepta sans hésiter. Et sa mère s'est contentée de l'appeler, en tirant la main dans sa direction. Monsieur Dior était déjà presque déshabillé. Il a crié qu'il devait remédier à son impuissance. Il disait qu'il voulait être heureux. Même Lanfei le regardait comme s'il était désemparé. Elle soupire lourdement et suit sa fille en lui demandant de l'attendre. La fille était mécontente, car sa mère lui avait trouvé une telle personne. Quant à savoir si c'est vraiment ce que la femme voulait tant, la même a répondu qu'elle ne savait même pas qu'il incarnerait cette vertu. La jeune fille tenait une personne d'une main. Puis, soudain, le téléphone a sonné. C'était son père, Jiani, qui lui racontait ce qui s'était passé. Il lui a dit que sœur Kaikai était retournée dans la mauvaise ville et qu'elle ne devait pas oublier d'apporter des cadeaux pour le banquet du soir, qui aura lieu chez son oncle. Jiani comprenait tout, mais elle ne voyait pas bien où elle pourrait trouver un cadeau convenable d'ici là. Zi a déclaré qu'elle pouvait lui laisser le choix du cadeau. La jeune fille demanda s'il était vraiment possible de s'en remettre à lui pour le choix d'un cadeau. L'homme a dit que la sœur en question était amie avec lui. Lorsqu'il reviendra à cette heure-là, il aura préparé un cadeau pour elle. Elle les informe qu'ils peuvent venir à ce banquet seuls, sans elle, car elle ne veut plus voir les visages de la famille de l'oncle. La fille n'a pas fait de commentaire, elle a parfaitement compris. Enfin, la voiture s'est mise en route et a filé sur la route. City Hotel Yan, Jiani a dit que grand-mère. Elle a donc demandé à son mari de ne pas dire de bêtises.
Il a répondu que cela n'arriverait pas tant qu'il ne l'aurait pas provoqué. La voix de quelqu'un retentit sur le côté. La personne à qui appartenait cette voix prononça nonchalamment le nom de Tian, qui ne passa pas inaperçu. C'est l'un des petits-enfants de ma grand-mère. Il remarqua que la fille n'avait pas de cadeau avec elle, et voir Kai les mains vides serait un peu hypocrite. Ce n'est pas pour autant que la jeune fille a répondu qu'elle n'avait pas besoin de ce jeune homme pour douter de sa sincérité. Et lui, à son tour, de répondre qu'il était toujours son parent. Ce n'était pas très bien de lui parler ainsi. De plus, le garçon a rapporté qu'il avait réussi à entendre que c'était le gars Kai qui avait été choisi par le chef lui-même. S'ils viennent sans cadeau, c'est qu'ils sont peut-être rancuniers. Bientôt, le jeune homme tourne dans l'autre sens, appelant Kai, sa sœur et son petit ami, Yao Hewei, en compagnie d'une dame âgée. Le jeune homme s'est approché pour saluer son beau-frère et lui a demandé pourquoi il était venu en personne. L'homme a répondu que c'était un plaisir. Kai se tenait maintenant à côté de Tiani et de son mari, et parlait du temps qui s'était écoulé depuis leur dernière rencontre. Su sort une petite boîte et la tend à la jeune fille, en lui disant que c'est un cadeau de sa part et de celle de sa femme. Kai pense que c'est très gentil de leur part. Elle prend la boîte dans ses mains, mais n'a même pas eu le temps de regarder son contenu, car son petit ami s'est immédiatement emparé du cadeau, décidant d'y jeter un coup d'œil. Yao Hewei, en regardant le cadeau, a dit à sa petite amie que sa sœur et son beau-frère semblaient être hypocrites. Ont-ils vraiment envoyé cette ordure comme cadeau à Tiani, et se sont empressés d'expliquer qu'ils avaient accidentellement découvert que leur sœur venait de rentrer? Le cadeau qu'ils avaient préparé n'était pas suffisant. Kai se contente de sourire. Il lui suffisait de constater qu'au moins Tiani et son mari étaient très sincères. Yves a également déclaré que le fait de ne pas avoir cette sincérité de pacotille est tout à fait acceptable. Suze a informé le couple que leur cadeau n'était pas un déchet, mais un vrai J. L'homme a demandé à sa femme de lui faire confiance, et elle a pensé qu'il devait rester dans l'ombre. Elle s'inquiétait pour lui. Hugh a demandé quels avantages les ordures détruites de la famille Su pouvaient apporter. Il a répondu qu'il ne voulait pas qu'il se mette dans une position délicate. D'après lui, la dame âgée a fêté son anniversaire hier. Aujourd'hui, il a préparé un cadeau spécial qui s'est avéré être une pièce de J-grand-mère n'a pas hésité à regarder un tel cadeau. L'homme a sorti un véritable jade de coton. L'aîné a commencé à dire en souriant que Yao Hewei était un homme très généreux qui était devenu directeur à un âge assez précoce. Elle n'a pas besoin de s'inquiéter pour Kai tant qu'elle est sous la responsabilité d'une telle personne. Hewei répondit que sa grand-mère ne faisait que le flatter. Le petit-fils a dit à sa grand-mère qu'il n'y avait rien en commun entre eux. Le cadeau de Hewei, le jade de coton, est parfait. Selon lui, il vaut la peine de regarder le jade offert par certaines personnes. C'est même moins qu'un déchet. Kai tenait dans sa main le jade qu'on lui avait donné, et dont on parlait maintenant. Suze demanda soudain au jeune homme s'il avait déjà fait des efforts. Ce comportement provoqua une réaction immédiate de la part des personnes présentes, dont Kai et son compagnon. Le dieu de la guerre a dit que les oiseaux et le sable s'unissent. Hewei et Yuntianzio sont ensemble depuis longtemps. Probablement une infection, s'infecter l'un l'autre. Zio a demandé ce qu'il voulait dire par là. Le maréchal Dragon déclara calmement et en souriant que ce qu'il avait en tête était très simple. Ce jade de coton, qui vient d'être offert à grand-mère, est un faux ordinaire. Zio saisit la cravate de Suze avec colère, le traitant d'ordure. Selon lui, il a fait tout cela dans le but d'organiser une bagarre ici. Comment ose-t-il prétendre que les cadeaux de Yao Hewei et de Tian Yu ne sont pas réels? En a-t-il la preuve? L'homme n'a pas supporté une telle impolitesse à son égard. Parce qu'il a frappé le gamin arrogant au visage, ce dernier s'est envolé. Une trace de la main de quelqu'un d'autre est restée sur son visage. Avec un visage sévère et sérieux, Ze a dit qu'il ne prenait aucun plaisir à mentir à des gens comme lui. Une voix leur dit de s'arrêter et ils se tournent tous les deux dans la direction d'où vient le bruit. C'était l'aîné. Elle a dit à Su d'apporter la preuve que le cadeau était un faux, puisqu'il continue si audacieusement à insister sur le sien. La petite fille, qui se tenait derrière elle, était d'accord avec les paroles de sa grand-mère. Parce que le fait que le gars ait eu de la chance pour la première fois ne fait pas de lui un professionnel dans ce domaine. Le dieu de la guerre sourit, disant qu'il était vraiment très facile de prouver que le cadeau n'était qu'un faux. Il prit le jade dans la main de l'aîné et le laissa délibérément tomber sur le sol. L'objet s'est immédiatement brisé en fragments au contact du sol. Les personnes présentes commencèrent à s'indigner de ce comportement. Ce que ce type venait de faire, comment pouvait-il si facilement briser le cadeau de quelqu'un d'autre? Selon eux, ce jade avait coûté des centaines de milliers d'euros. Et maintenant, il n'était plus rien. Le maréchal Dragon ne fit qu'un sourire en entendant parler de telles sommes. Il s'enquit du prix.
Cette chose pouvait-elle vraiment valoir autant d'argent? Zé a ramassé les pièces et a invité tout le monde à regarder de plus près la section transversale du jade. Ce faux jade est fait de patine. Il ne coûtera donc au mieux que quelques centaines de dollars. Les gens trouvaient maintenant amusant que Yao Huo ait donné un faux jade à sa grand-mère s'il n'avait pas été exposé. Ils commencèrent à se moquer de lui. Quelqu'un dans la foule dit que l'on peut connaître une personne pendant longtemps sans comprendre sa vraie nature. L'homme au faux jade se sentit alors mal à l'aise. Il semblait avoir honte parce qu'il venait d'être pris en flagrant délit et qu'il y avait tant de monde autour de lui. Puis elle a couru et a commencé à crier pour que tout le monde arrête immédiatement cette farce. Car malgré le fait que cet homme soit le commissaire de la patrie, il n'y a aucune certitude qu'il puisse personnellement acheter un faux jade comme cadeau. Il n'est pas certain qu'il ait pu lui acheter personnellement un faux jade en guise de cadeau. L'homme pour lequel ma grand-mère venait de se lever l'a remercié du fond du cœur pour sa compréhension. Après cela, l'aînée s'est tournée vers Suzy. Elle a d'abord semblé calme, puis elle s'est plainte que l'atmosphère de cette paisible réunion de famille avait été complètement détruite uniquement à cause de lui et de son comportement inapproprié. Il a de nouveau été rendu coupable de tout et on lui a demandé de s'excuser auprès de la compagne de Kai Kai. Le maréchal ne sait pas du tout ce qu'il a encore fait de mal et pourquoi il doit s'excuser pour ce qui s'est passé. Les autres se réjouissent de la tournure des événements. C'était un plaisir pour eux de voir comment Z se faisait gronder. Et la situation avec le faux fut immédiatement oubliée. Ce dont Shui lui-même était incroyablement heureux. Tani s'est immédiatement levée pour défendre son mari. Elle a dit qu'en fait, il n'avait rien fait de mal. Alors pourquoi devait-il s'excuser auprès de quelqu'un? Même Su était surpris que la fille se comporte de la sorte. Elle m'a répondu qu'elle ne se souciait absolument pas de savoir qui avait raison et qui était à blâmer dans cette situation. Tout cela n'est que pour l'harmonie de la famille. Est-il si difficile de comprendre? La jeune fille n'a pas trouvé les mots justes pour répondre. Son mari lui a pris la main et lui a dit que tout allait bien. Puis, il a dit que puisque la famille ne les accueillait pas, il valait mieux qu'ils partent. Ils avaient déjà fait demi-tour et s'apprêtaient à partir. Elle a couru après eux en criant. Cependant, sur le chemin de la retraite, ils rencontrèrent une autre personne qui fut étonnée de leur confiance. Cet homme ne pensait pas du tout qu'il rencontrerait à nouveau Yongchen au restaurant. Il s'est immédiatement approché de l'aîné et lui a dit qu'en tout état de cause, il avait une bonne nouvelle qu'il aimerait partager avec tout le monde. La dame, avec un sourire, lui a demandé de lui faire une faveur et de lui dire ce qu'il allait faire. L'évaluateur a déclaré que quelqu'un avait offert 1 million pour acheter une rose émaillée de Minjun dans un bol tacheté de violet. Tous ceux qui ont entendu les paroles de Kang ont écarquillé les yeux de surprise. Tani s'est tournée vers son mari qui la regardait en souriant. La grand-mère a été heureuse d'apprendre cette nouvelle. Et le monsieur lui a dit qu'elle pouvait le contacter à tout moment si elle voulait le vendre. Elle l'a convaincu que, bien sûr, elle le ferait. Soudain, l'expert en antiquité a remarqué quelque chose. C'était un cadeau de la sœur de Kai Kai. L'homme lui arracha l'objet des mains et la regarda avec surprise. Il se mit à parler de ce jade, bégayant même un peu. La fille à qui il avait pris cet objet ne comprenait pas qu'elle suscite un tel intérêt chez Kang. Un jeune homme a dit à Kang que ce n'était rien, mais qu'il y avait des déchets cassés là-bas. On a conseillé au vieil homme de ne pas perdre son temps, car même eux ne le perdraient pas avec ces ordures. L'évaluateur a fermé les yeux un instant. Il semble que des larmes aient immédiatement coulé de ses yeux. Au bout d'un certain temps, il a commencé à dire, en pleurant et avec enthousiasme, qu'il n'aurait jamais pu imaginer qu'il aurait la chance de trouver de tels trésors. À présent, il n'avait vraiment plus aucun regret. Il tenait ce jade à 2 mains comme s'il n'existait rien de plus précieux en ce monde, comme si cet objet était toute sa vie. Zio se dit à nouveau que le seigneur Kang l'avait peut-être confondu avec quelque chose d'autre. Comment une telle chose peut-elle être prise pour un trésor? Le vieil homme se contenta de l'ignorer, ne remarquant que la stupidité de cet enfant. Il a expliqué que ce précieux jade avait été porté par une princesse royale, et que les étrangers le jugeraient uniquement sur son apparence, sans connaître ni même deviner sa valeur réelle. Kang a osé demander à qui appartenait ce trésor. Elle a couru en souriant silencieusement et nerveusement, mais n'a rien pu répondre. Kai Kai a immédiatement dit que cette chose appartenait à Suzy, et a pointé son doigt dans sa direction. Le dieu de la guerre se tient à côté de sa femme, presque tout près, et regarde l'évaluateur. Kang s'est approché de l'homme, lui demandant s'il pouvait lui vendre ce trésor. L'évaluateur était prêt à lui payer 500 millions pour ce jade, mais le vieil homme voulait tellement cet objet qu'il a tenu la main de son propriétaire si tendrement, comme s'il le suppliait de conclure ce marché avec lui. Le montant annoncé, soit 500 millions.
a choqué nombre de leurs auditeurs. Le maréchal Dragon secoua la tête, disant qu'il ne fallait pas l'interroger sur ce genre de choses. Le seigneur regarda son interlocuteur d'un air interrogateur, comme s'il ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Zio a expliqué qu'il avait déjà donné ce jade à mademoiselle Kai Kai plus tôt. Puisque c'était à elle de décider de la question de la propriété, si elle voulait vendre le jade, elle pouvait le faire. Si elle voulait le garder, alors qu'elle le garde. De toute façon, c'est son affaire, pas la sienne. La jeune fille avait été choquée. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un lui avait donné pour rien un objet d'une telle valeur, dont elle devrait maintenant se débarrasser. D'autres représentants du beau sexe. Les autres représentants du beau sexe qui se tenaient autour d'elle la regardaient en silence, se couvrant la bouche avec leurs mains en signe de surprise. C'est tout. Merci d'avoir regardé ce film.